Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, petite recette que j'ai vue, que je vais reproduire. Ils n'ont pas donné de nom à cette recette, mais moi je vais les appeler les burgers au gratin. Voilà. Alors, pour ça, il faut une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de mayonnaise, voilà, et une cuillère à soupe de ketchup. Voilà. Vous mélangez le tout et vous agrémentez avec une échalote finement ciselée. Donc moi j'ai déjà fait le mélange au préalable et ça vous donne ça, une sauce. Voilà. Et je vous expliquerai par la suite cette sauce à quoi elle servira. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des pains burgers, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, des pains burgers, que je vais ouvrir. Alors ça, ils sont prédécoupés souvent, mais bon, des fois, voilà. Et que j'applique dans le plat à gratin. Donc deux, je vais en faire. Alors j'espère que j'aurai de la place, parce que mon plat il me paraît assez petit. Hein, tac, ah, ça va être petit, ça va être chaud. Comment je vais faire? À moins que je change de plat. Il n'y a pas d'autre plat. Il n'y a pas d'autre plat. Ah si, non, là, mais... Attends, hein. Attendez. Attendez voir. Bon, voilà. Voilà, j'ai pris l'option, j'ai pris deux grands plats. Comme ça, au moins, il y aura de la place. Donc, j'en étais où? Je mets mes burgers. Alors, faut pas se tromper. Les chapeaux, avec les chapeaux. Voilà. Comme ça, là au moins, il y aura de la place. Et là, j'en prépare deux autres. Et couper. Alors j'espère que cette recette je vais la réussir. Je l'ai vu vite fait comme ça passer. Comme ça, je vais mettre comme ça. Alors bien sûr, pas besoin de vous le dire, au préalable j'ai lavé mes mains. Hein. Voilà. Ah. Donc voilà. Donc maintenant sur, pas les chapeaux, mais sur on va dire les fonds de burger, je vais appliquer la sauce. Alors une cuillère, hein, ça suffit. Et j'étale. Voilà. Ça. J'espère que vous voyez bien. Avec ma grosse main. Voilà. Ensuite là, alors faut pas que je me trompe là. Hop. Voilà, comme ça. Et ah oui, il y en a juste assez pour 4. Et encore, il en reste encore un petit peu. Alors ça reproduire, hein, pour toute occasion. Alors j'espère que la sauce ça va être bonne. Attendez, je vais goûter. Je vais goûter la sauce. Ah ouais. C'est une sauce. Elle est un peu relevée. Ah, parce que j'ai pris de la moutarde forte. Mais on peut prendre de la moutarde fine et douce. Alors voilà. Je reviens pour la suite. Alors me revoici. Donc j'ai mis une poêle au gaz. Et je mets du beurre. Faut pas hésiter sur le beurre pour la viande. Voilà. Ensuite, j'ai pris un format familial de viande hachée, charal, que je vais ouvrir. Hop. Voilà. On va attendre que le beurre soit bien fondu. Alors en attendant, les burgers ils sont là. Voilà. Et j'ai commencé à mettre la viande.
pas tout. Allez, un petit peu à la fois. Ah voilà, j'ai changé de contenant. J'ai plutôt fait dans un wok parce que dans la poêle c'était un peu juste. Donc là, je fais revenir la viande dans le wok. D'ailleurs, je vais en rajouter un petit peu. Là. Voilà. Donc on se retrouve dès que la viande sera bien saisie. Donc voilà, la viande est saisie, elle est cuite, la viande hachée. Et vous pourrez voir qu'au préalable, j'ai mis des tranches de cheddar, fromage, appliqué sur la sauce. Pareil pour l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer la viande. Ah, c'est chaud. Sur les burgers. Avant, je prends un gant pour ne pas me cramer les mains. Voilà. J'enlève la spatule. Et là, je vais mettre la viande sur les burgers. Donc on n'hésite pas, c'est de la bidoche. C'est fait pour se régaler. Même si on a à côté, on s'en fout. Voilà. Bon, après, ça va repartir au four. Voilà. Sur les autres. Là. Voilà, voilà. Voilà qui est fait. Voilà. Alors, j'ai remis sur le steak, j'ai remis des tranches de cheddar. Et maintenant, je vais fermer les burgers. Voilà. Voilà, voilà. Je vais les approcher un tout petit peu. Voilà. Et là, c'est là que... Faut pas que je me trompe. Je vais mettre du gruyère au-dessus. Voilà. Alors, c'est simple à faire, hein, c'est pas... ça va aller vite. Et on verra à la sortie du four la tête que ça aura, pour être poli. Après, bien sûr, vous pouvez agrémenter selon, comme je dis toujours, selon vos goûts. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une sauce exprès. Moi, je l'ai fait sauce maison. Et vous pouvez éventuellement la faire à votre sauce, jeu de mots. Alors, je vais rajouter aussi... Alors, forcément, c'est pas recommandé pour celui qui fait régime. Ça, bah oui, ça, écoutez. Hein, voilà. Donc, je remets des tranches de cheddar sur les chapeaux que j'ai parsemés avant de gruyère. J'essaie d'aller vite. Voilà. Alors avec un paquet de cheddar, vous en avez assez. Ça tombe pile poil. Il en reste une. Et voilà, on a fini le paquet. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais essayer de réunir les quatre. En fait, j'aurais eu un cocu. Je ne sais pas si j'aurai assez. Un comme ça. Je vais essayer d'en mettre un là. Voilà. Et peut-être un là. Voilà. Ça ira. Voilà. La sauce,
C'est bon. Hein. Voilà, donc j'ai mis les 4. Et le reste, comment dire, le reste, hop, mettre là. Et autour, pour pas faire de perte, je vais mettre la viande autour. On va combler les trous. Voilà. Pour celui qui aime bien la viande. Alors, je pense à certaines personnes qui vont essayer de le faire, notamment à Guigui. Hein, ça doit être un fin cuistos, monsieur. Alors, bah, petite dédicace à toi, Guigui. J'espère te voir sur une prochaine vidéo en train de les faire. Voilà, voilà. Je vais mettre ça par là. Là, le plat, là, je vais le finir aussi. Voilà, voilà. Alors, attendez, ne bougez pas. Je prends une photo pour la miniature. Ah, c'est une belle tête, hein. Attendez, je prends... Hop, attendez, je vais retirer le couteau. Voilà. Et on se retrouve pour la sortie du four, environ 20-30 minutes, mettre au four. Donc on revient. Alors pour moi, ça sera dans longtemps, mais pour vous, ça sera tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, ils sont au four, environ 20 minutes à 200, 210, 220 degrés, chaleur tournante. Et on verra à la sortie. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Alors voilà ce que ça donne aussitôt sorti du four. Alors je vais en dégoter un là. Hop. Et je vais le servir pour madame. Voilà. Oh. Bah oui. Voilà. Je le fais. Je le mets. Voilà. Et regardez-moi ça, ce que ça donne. Voilà. Alors après qu'on va couper dedans, ça va être très bon. Très fondant, le fromage. Donc voilà. Donc voilà, à reproduire chez vous. C'est simple, efficace. C'est gourmand. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Parce que c'est très bon. Allez, bonne soirée. Au revoir.